Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'ai décidé de faire une création autour du thème d'Alice, étant donné qu'il y a le film qui vient de sortir récemment. Et donc je voulais pas faire un personnage, je le ferai peut-être plus tard. J'avais pensé au chat, mais il a déjà été fait et joliment fait. Donc du coup j'ai pensé un petit peu à l'heure du thé, étant donné que dans tous les films, Alice, le lapin, les autres personnages prennent le thé. J'ai pensé à faire une tasse et une théière, en utilisant un petit peu les couleurs et le style un peu d'Alice, mais en rajoutant une petite touche printanière. Donc pour cela j'ai mis pas mal de petites fleurs en décoration, des petites feuilles. J'ai utilisé des couleurs assez douces, un petit peu des roses, des blancs. Et au lieu de faire sortir du thé de la théière, j'ai voulu faire une espèce de petite crème, une petite crème de fleurs un petit peu, un mélange de blanc et de rose qui coule et qui s'enroule dans la tasse. Tout ça mélangé avec des toutes petites fleurs. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai fait la théière creuse, parce que je trouvais ça sympa, plutôt que faire une grosse boule. Je trouvais ça plus utile de faire une théière avec un petit capuchon qui s'ouvre. Donc on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Et j'ai aussi ajouté une petite assiette. Voilà, il y a aussi les anses que j'ai essayé de faire un petit peu aussi en rapport avec le thème. Je trouve que ça s'accorde plutôt bien. Donc voilà, maintenant j'espère que vous apprécierez ce tuto et je vous laisse avec les images. Alors pour commencer, j'ai utilisé de la Fimo blanche en soft que j'ai passé à la machine à pâte au cran numéro 4. Ça n'a pas besoin d'être trop épais ni trop fin, voilà, vous trouvez un petit peu une taille intermédiaire. J'ai utilisé des emporte-pièces pour faire des ronds et je me suis surtout servi des grands. Je savais pas trop sur quelle taille partir au départ, donc j'ai surtout utilisé les grands. Il me semble qu'ils font autour de 3,5 cm à peu près. Et donc ensuite, voilà, j'ai pris du talc et voilà, des boules en verre. Donc vous pouvez prendre des demi-boules aussi. Il faudra juste que vous remontiez jusqu'au bord. Donc là, on va faire la théière. Donc on la met bien dans le talc. Il aurait fallu que je prenne un pot un petit peu plus grand, mais bon, hein, ça fait l'affaire. Vous pouvez le faire avec un pinceau aussi. Donc mettez une bonne couche de talc. Et ensuite, on va prendre un des disques en pâte. Et on va le placer au centre, de préférence. Et commencer à lui donner un petit peu la forme, cette forme un peu arrondie. Voilà. Et après, tout doucement, on va étirer la pâte sur les côtés de la boule. Donc ça va encore l'affiner un peu. Donc on essaie de faire ça assez régulièrement. Voilà, tout le tour. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc prenez votre temps, allez-y tout doucement. Faites rouler un petit peu votre doigt sur la pâte. Et vous allez à peu près jusqu'à la moitié de votre boule. Voilà, donc quand vous avez dépassé un petit peu la moitié, avec un scalpel ou une lame, ce que vous avez, vous coupez le bord pour que ça soit bien net, bien lisse. Voilà, vous faites le tour. Jusqu'à rejoindre l'autre côté. Et après, vous enlevez l'excédent de pâte. Donc des fois, il reste des petites saletés au bord, des petits bouts de pâte. Donc après, avec un scalpel, vous pouvez passer sur le bord. Alors, vous allez refaire la même chose une deuxième fois pour obtenir deux demi-sphères, en fait. Voilà, qu'on va ensuite coller ensemble par la suite. Donc là, je prends un petit emporte-pièce et je vais faire un trou. Donc là, ça va être le dessus de la théière. Et après, vous l'enlevez avec un petit outil. Alors faites attention à ce que vos bords soient assez lisses, ça peut se rattraper par la suite avec du ponçage, mais tant qu'à faire, voilà, il vaut mieux que ce soit bien propre. Alors ici je passe à la tasse, donc j'ai cherché un petit peu dans ce que j'avais, et donc là j'ai pris un globe aussi en espèce de forme de tube à essai, et j'ai fait la même chose qu'avec la théière. Donc pour faire la tasse, donc c'est un diamètre un petit peu inférieur, donc j'ai repris un de mes cercles, et j'ai fait le même processus que précédemment, hein. Donc étirer la pâte sur les côtés. Donc là par contre, faut aller un tout petit peu plus haut que ce qu'on a été avec la théière. Et donc voilà, on lisse bien les bords. Et on fait descendre notre pâte petit à petit. Voilà, vous pouvez serrer un petit peu tout autour.
Et comme tout à l'heure, on va venir couper l'excédent avec une lame ou un scalpel. Et donc là, c'est pareil que tout à l'heure, on vient nettoyer un petit peu les bords. Ensuite, avec un emporte-pièce, toujours dans la pâte qu'on a utilisée au départ, je fais un petit cercle d'1 cm de diamètre et je le place au centre, sous le dessous de la tasse. Voilà, je tapote un petit peu pour que le tout accroche bien comme il faut. Et je fais la même chose sous la partie inférieure de la théière. J'essaie de le centrer. Voilà, et je viens tapoter un petit peu pour l'aplatir. Voilà, vous pouvez lisser un petit peu le bord avec vos doigts pour que ce soit bien propre. Alors ensuite, on passe à la cuisson. Et une fois donc que la tasse et vos deux parties de théière sont cuites, eh bien, on va les décoller des boules en verre. Donc pour cela, vous utilisez un petit outil, ça peut être un petit scalpel, mais alors faites vraiment très doucement pour pas abîmer votre pâte, parce que comme la pâte est quand même assez fine, voilà, faudrait pas que ça se déchire ou que ça se découpe. Donc là, c'est vraiment voilà, juste pour le bord, vous avez vu, ça se décolle très facilement. Ensuite, donc là, j'ai pris une lime pour bien lisser les bords, étant donné qu'on va rejoindre les deux parties de la théière. Voilà, pour que ça coïncide au maximum. Donc vous vérifiez de temps en temps, voilà, pour voir les endroits un petit peu où il va falloir limer un petit peu plus. Vous pouvez prendre du papier ponce aussi. Ensuite, je prends de la colle et je viens coller mes deux parties. Donc faites bien attention que vos parties soient bien en face quand vous les collez. Alors ensuite, là je vais faire un petit boudin de pâte pour mettre tout autour de la théière, afin qu'on ne voit plus la démarcation en fait. Alors ici j'ai mis du Bake Bond de chez Sculpey. Ça a peut-être été une erreur. Je vous déconseille de le faire. Essayez d'abord de le faire simplement avec de la pâte. Parce qu'en fait, ça va rendre votre petit boudin de pâte vraiment très mou. Et après, quand vous allez vouloir lisser avec les doigts, ça va salir la pièce. En fait, ça détrempe un peu la pâte et je trouve que c'est vraiment pas l'idéal. Donc normalement, juste un boudin de pâte avec une pâte bien malaxée, donc bien chaude pour qu'elle soit le plus souple possible. Je pense que c'est largement suffisant. Donc vous passez votre boudin de pâte tout autour de la théière. Et ensuite, vous venez couper l'excédent avec un scalpel. Donc après, vous pouvez soit utiliser vos doigts, soit des petits outils comme ici, quelque chose de plat ou un shaper par exemple, pour lisser votre pâte. Parce qu'il faut qu'on voit quasiment plus de démarcation, si possible. Sachant qu'après, on va avoir une décoration qui vient dessus, donc ça, c'est pas obligé d'être parfait non plus. Après, ça dépend comment vous allez décorer votre théière en fait. Voilà, vers la fin, je prends un shaper vraiment pour lisser les bords. Et donc après, on va passer à la cuisson et on va poncer. Donc là, j'ai sauté les étapes. Et vous voyez, ça fait très propre, très lisse. Alors là, on va passer aux manches de la théière. Donc pour cela, j'ai pris de la cernite fuchsia. J'ai fait un petit boudin et j'ai affiné les extrémités. Voilà, pour pouvoir les rouler et faire une petite spirale. Donc vous pouvez vous aider d'un petit outil, d'un cure-dent. Vérifiez bien la taille, que ce soit ni trop grand ni trop petit, que votre boudin ne soit pas trop large non plus ou trop fin.
Une fois que vous avez fait la partie supérieure de la anse, vous affinez l'autre côté, vous coupez si nécessaire votre pâte. Et donc ensuite, on va venir faire la même chose, mais en inversé. Une fois que la forme vous convient, vérifiez bien sur votre théière que la taille soit bonne. Voilà, donc là ça va, c'est parfait. Donc là je le passe dans mon petit plat qui va aller au four. Et je fais la anse de la tasse dans la foulée, donc j'utilise le même procédé. Voilà, je coupe l'extrémité, je viens affiner le petit boudin. Donc là évidemment la anse de la tasse est beaucoup plus fine que celle de la théière, hein. Et je viens ensuite vérifier sur la tasse que la taille soit bonne. Et je la passe ensuite dans ma petite coupelle. Donc là, c'est une étape facultative, hein. Moi, j'ai fait des petits ronds, des petits points en fait. Voilà, qui rétrécissent très légèrement en arrivant vers les extrémités. Donc vous pouvez utiliser un dotting tool, un petit outil comme j'ai là sur la vidéo. Ou un cure-dent, une aiguille, une... Je prends ensuite du rose tendre de chez Fimo et je fais une plaque à la machine à pâte. À peu près, peut-être un petit peu plus fin que ce qu'on a fait pour la théière. Je viens découper un rectangle et ensuite, voilà, je vais faire 2 bandes. J'utilise une lame crantée pour faire la bordure. Alors la mienne est un petit peu tordue, donc ça a été un petit peu dur de faire ça assez droit. Mais bon, on n'a pas besoin d'un grand morceau. Si jamais vous n'avez pas de lame, vous pouvez faire juste une bande lisse. Ou alors faire des petites bosses à la main. Donc ensuite, j'ajoute quelques petits points. Donc chaque petit pont, j'ajoute un petit point, un petit trou au dotting tool. Et donc on obtient une petite dentelle qu'on va placer autour de la théière. Donc voilà ce que je vous disais, ça va cacher un petit peu la rainure si jamais c'est pas très très propre ou qu'on voit encore quelques traces. Voilà, ça vous permet de cacher un petit peu. Bon, moi j'ai surtout fait pour la décoration, mais vous pouvez aussi laisser votre théière toute simple et la décorer par la suite sans mettre la petite dentelle, hein. Une fois que vous avez fait le tour, vous venez couper l'excédent. Voilà, on appuie bien pour la faire adhérer comme la forme est un petit peu ronde. Et on vient, si possible, voilà, faire jointer un petit peu plus la jointure. Donc là, moi, j'ai laissé un petit trou parce que c'était l'empreinte de la anse, en fait. Donc j'ai laissé pour pouvoir coller la anse. Voilà, donc là, je mets la colle, je mets du bacon bond. Vous pouvez utiliser de la fimo liquide aussi. Et je viens placer la petite anse qu'on aura cuit, bien évidemment, avant. Et donc voilà le résultat. Une fois tout l'ensemble cuit, vous pouvez passer un petit coup de ponce si vous le souhaitez. Donc j'ai fait la même chose sur la tasse, hein. C'est exactement le même processus. J'ai mis la petite dentelle et la anse de la tasse. Alors on va passer ensuite au bec de la théière. Donc pour cela j'ai pris une tige en métal. J'ai coupé la petite partie du clou en fait. Vous pouvez prendre une tige à œil par exemple. Et donc je viens prendre de la pâte que j'ai aplatie à la main, hein, et je viens la placer tout autour de la tige.
Alors j'ai déjà donné un petit peu la forme de la tige avant de passer la pâte. Donc aidez-vous de photos par exemple sur internet pour voir quelle sorte de bec vous voulez faire, hein, parce qu'il y a plein de possibilités. Moi je voulais quelque chose d'assez simple parce que je vais mettre l'accent sur d'autres choses. Donc ensuite vous venez placer votre bec sur votre théière. Faites bien attention à la taille, aux proportions. Donc là j'ai rajouté un petit bout de pâte parce que il en manquait un petit peu sur le dessus. Venez bien lisser votre création pour que ce soit bien propre et bien beau. Voilà, vous pouvez utiliser un shaper pour faire les angles, les arrondis. Et une fois que la forme vous convient, en fait, vous venez couper l'excédent. Alors ensuite, je voulais que l'ouverture soit un petit peu plus grande, surtout qu'on va rajouter de la pâte sur le fil de fer qui dépasse. Donc j'ai élargi un petit peu le trou et puis je trouve que c'est aussi un petit peu plus joli. Ça me fait un peu penser à une petite trompe d'éléphant, voilà, si ça peut vous aider pour la conception. Mais n'hésitez pas à regarder sur Google, à vous inspirer. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Personnalisez au maximum votre création. Donc ensuite, je passe au couvercle de la théière. Donc c'est tout simplement une boule de pâte que j'ai aplatie et que j'ai arrondie. C'est vraiment tout simple. Donc pareil, vérifiez bien la proportion et vous venez placer sur le dessus de votre théière pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je finis bien de l'arrondir et après je prends une petite boule de pâte blanche que je roule entre mes doigts et que je vais placer sur le dessus de mon couvercle. Donc là aussi, hein, on aurait pu personnaliser un petit peu plus le couvercle, faire beaucoup plus de décor. J'avais pensé faire une petite ligne tout le tour, une petite ligne blanche par exemple, ou voilà, on peut vraiment faire plein de choses, quoi. Voilà, donc ensuite, mettez votre couvercle à la cuisson et on passe au... Alors, je voulais pas faire du chocolat ou du thé, voilà, je voulais quelque chose de vraiment plus coloré, de plus gourmand. Donc voilà, c'est une espèce de crème aux fleurs ou de glace, ou enfin voilà, c'est un petit peu laissez parler votre imagination. Donc j'ai fait une base de blanc que je place sur le fil en métal et que je vais venir lisser, aplatir et allonger, voilà, avec mes doigts. Donc il ne faut pas que ce soit parfait, il faut qu'il y ait des petites bosses. Et donc, voilà, vous embêtez pas à faire le bout parfaitement, sauf si vous avez pris un fil de métal qui est beaucoup plus long. Parce qu'en fait, on va venir replanter un autre morceau de métal à l'extrémité. Alors, en ce qui concerne la tasse, on va prendre une petite boule de pâte blanche. Vous pouvez prendre de la pâte Burke hein, si vous voulez, parce que c'est juste pour le fond. Et voilà, avec un gros boule tool, dotting tool, on va venir l'aplatir un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, vous la lissez et on va la mettre de côté pour le moment.